Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon calendrier de l'Avent. Comme d'habitude, si tu n'as pas vu les épisodes précédents, je te conseille d'aller les voir afin de mieux comprendre l'histoire. Prêt? Alors pose-toi tranquillement, et c'est parti. 20 Oubra 558. À 14 h, tout le groupe était arrivé au café où ils s'étaient donné rendez-vous. Ils avaient avec eux toutes les preuves récoltées ces derniers jours. Comme la dernière fois, les enquêteurs faisaient face au reste du groupe et Lane ouvrit la réunion. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tenais à vous féliciter. Vous avez tous été d'une grande aide dans l'accomplissement de la mission que nous avons menée à bien ensemble. Tout le monde affichait un air satisfait et certains échangèrent même des regards complices. Ces derniers jours les avaient rapprochés les uns des autres. Lane reprit. Cependant, le travail n'est pas terminé. Les preuves sont une chose, mais il faut encore arrêter les suspects. Ceci s'annonce d'une toute autre difficulté. En détaillant les communications émises en direction des terres de Metal West, Peyton a découvert l'implication d'un des gouverneurs. Celui qui se cache sous le pseudonyme du Vromps est en fait l'héros Malax. Après cette révélation, il marqua une petite pause, afin que chacun assimile la nouvelle. Ils comprirent immédiatement que l'arrestation d'une telle personnalité ne pouvait se faire de manière régulière. L'émission d'un mandat d'arrêt restait obligatoire. Cependant, il ne suffisait pas de se présenter à la tour du gouvernement pour arrêter cet individu. Sa sécurité ne laisserait passer personne, pas même les miliciens qui font leur travail. Alors que tout le monde se demandait ce qu'ils allaient faire, Jace leur fournit la réponse. Radrock nous a aidés à monter un dossier clair et efficace qui relie les noms des coupables au trafic d'extraterrestres. Un des grands magistrats de Paladis est en train de l'examiner en ce moment même, et messieurs Dariox et Zavis se verront remettre des mandats d'arrêt envers les personnes les plus influentes concernées. Une fois ces mandats en notre possession, nous monterons des équipes d'intervention sur les bases des travaux d'un policier resté au commissariat. Il nous a fourni une liste des agents dont il avait pu prouver l'intégrité. Nous procéderons à l'arrestation de M. Malax, ainsi que de deux des conseillers, M. Darinel et M. Apollox, respectivement conseillers dans les relations avec les extraterrestres et avec les entreprises. Ces arrestations auront lieu au cours d'une réception privée organisée dans une des grandes salles de la tour dans la nuit de demain. Nous étudierons les détails de cette action ultérieurement. L'essentiel à retenir est qu'une fois ces personnalités emprisonnées, nous pourrons plus facilement procéder à l'arrestation des employés corrompus des différents services. Alors que Jace arrêtait son exposé, Lane prit le relais. En parallèle de cette opération, une mission de sauvetage sera organisée à Aluminis. Comme vous vous en doutez, cette seconde mission aura pour objectif le sauvetage des Oblariens détenus dans le camp des Terres de Métal. Des miliciens de la capitale seront dépêchés vers le campement le 22 Oubra et prendront le camp d'assaut au moment du transfert. Le groupe était enthousiaste à l'idée que cette histoire qui les avait tous affectés personnellement prenne fin, bien que certains se demandent quel rôle ils auraient encore à jouer dans la suite des événements. C'est Peyton qui formula la question à voix haute. « Excusez-moi, mais en quoi pouvons-nous encore aider ?» C'est Lane qui lui répondit. « Encore une fois, nous ne vous obligeons à rien, mais je peux t'assurer qu'on peut encore être utile. Je vais laisser nos amis prendre la suite des opérations. » Gilliran et Toms se levèrent et prirent la place qu'occupaient quelques instants plus tôt les enquêteurs. Lane alla s'asseoir aux côtés de Soren, tandis que Jace prenait la place que Gilliran venait de libérer. Le couple se prit la main et un sourire apparut sur les lèvres de Soren. Après les récents événements, elle n'en voulait plus à son mari, et était très heureuse d'être enfin à ses côtés. Gilliran, habitué au discours de motivation, prit la parole et commença par féliciter en son nom toutes les personnes qui lui faisaient face. Il demanda ensuite si certains ne souhaitaient pas continuer la mission. Personne ne se manifesta et il continua son discours. Ensuite, Toms présenta la mission de ceux qui resteraient à Paladis. Le groupe aurait pour rôle de coordonner des petites unités de policiers ou de miliciens. À Paladis, Lane, Peyton et lui-même faisaient partie des rares à être déjà rentrés dans le bâtiment qu'ils visaient. Ainsi, ils connaissaient une partie des lieux et pourraient y guider des unités. Une partie des policiers s'infiltrerait sous l'identité de serveurs, tandis que d'autres se trouveraient à proximité de la salle de réception, prêts à intervenir. Pour entrer dans le bâtiment, ils se feraient aider par Abraham. Ils devraient tous être sûrs de se faire contrôler par lui, ce qui leur permettrait de passer le premier portique. Pour le passage des seconds, les policiers avaient une idée risquée. Ils pensaient pouvoir les pirater pour laisser passer n'importe qui. Cependant, si quelqu'un s'en rendait compte, l'alerte serait donnée et toute la mission devrait être annulée. Une fois cette partie du plan présentée, Gilliran prit le relais et présenta ce qu'il se passerait de l'autre côté de la région. Pendant l'après-midi que nous avons passé avec mon homologue travaillant à Aluminis, nous avons convenu qu'il monterait de son côté une unité d'action visant le campement. Dès que nous aurons récupéré les mandats nous autorisant à agir, nous retournerons à Aluminis afin de les leur transmettre.
Ceux qui le souhaitent pourront également accompagner la mission. Jace s'est déjà porté volontaire pour guider les troupes jusqu'au lieu exact où est établi le campement. Alors qu'il s'arrêtait pour laisser ses interlocuteurs réagir, Radrock prit la parole. Comme vous le savez sûrement, toute expédition, mandatée par un magistrat et exécutée par des membres qui ne dépendent pas de sa juridiction, doit être accompagnée par un représentant. Je me propose donc pour prendre le rôle du représentant, cela limitera le nombre de personnes à mettre dans la confidence. Juliran le remercia, et ce fut ensuite au tour de Cassana d'intervenir. Comme je vous l'ai déjà confié, je suis persuadé que mon mari se trouve là-bas. Et je ne pourrai pas me résoudre à rester inactive pendant que d'autres volent à son secours. Je partirai donc avec vous. Soren sentit le regard d'une partie de ses camarades se tourner vers elle. Elle était prise dans un gros questionnement sur sa capacité à aider, et ce, quelle que soit la destination qu'elle choisirait. Elle finit par dire « Je pense que je serai plus utile dans les terres de métal. Des Oblariens auront sûrement besoin de soins, et je pourrai les aider. » Ce fut décidé ainsi, et tout le monde se sépara. Les préparatifs des différentes missions commenceraient pour tous le lendemain à l'aube. Ils auraient peu de temps, mais tout le monde devait attendre le feu vert du magistrat qui étudiait le dossier. Celui-ci fit remettre les mandats à Juliran le soir même. Alors que le policier sonnait chez Toms pour les lui partager, il lui dit « Ces derniers jours, tu as fait preuve de beaucoup de sens critique et de professionnalisme. J'ai commencé à rédiger un rapport sur ton cas. Et quand cette histoire sera terminée et que le ménage aura été fait dans nos rangs, je te promets une belle avancée dans ta carrière. » Ce geste toucha sincèrement Toms, qui remercia son supérieur avant de retourner à ses préparatifs. De leur côté, Soren et son mari se retrouvaient enfin vraiment seuls depuis le début de toute cette histoire. Malgré la difficulté morale qu'avait représentée cette épreuve, Soren, elle, se sentait désormais plus proche que jamais de son mari. Alors qu'ils étaient rentrés chez eux, ils discutèrent comme dans les premiers temps de leur amour. Ils avaient l'impression de se redécouvrir, et ils aimaient tous les deux ça. Alors que tout le monde sortait du café un par un, comme il l'avait déjà fait auparavant, Peyton avait engagé la conversation avec Jace. Ils avaient déjà eu quelques occasions de discuter, comme par exemple quand Soren et lui avaient retrouvé Lane. Alors qu'il ne restait plus que dans la pièce, Peyton respira un grand coup, et un peu maladroitement il lança « Tu aimes quoi comme type de restaurant ? Pourquoi tu me demandes ça ?» s'étonna-t-elle. Je me demandais si je pourrais t'inviter quand tout serait fini, pour faire un peu plus ample connaissance, dans un cadre moins secret. Jace sembla étonné et répondit « Redemande-moi à ce moment-là. » Et alors que Peyton semblait contenir sa gêne croissante, elle sourit et ajouta « Mais je préfère les spécialités de la mer. » Et elle quitta la pièce, le laissant là.